Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs dans la lumière. Bienvenue sur ta chaîne dédiée à la spiritualité et à la connexion avec Allah. Ici, on explore ce qui donne du sens à nos prières, ce qui purifie nos cœurs et renforce notre foi. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage intérieur, un moment sacré que beaucoup négligent, mais qui pourrait littéralement transformer ton âme. La prière de l'aube, Salat al-Fajr. Si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et de partager cette vidéo avec une personne que tu veux éclairer. Prêt à découvrir les 12 secrets cachés dans le Fajr? Installe-toi, ouvre ton cœur, et laisse la lumière entrer. Premier Fajr, le moment le plus aimé d'Allah. Peu de gens savent que le moment de Fajr est le plus précieux de la journée, pas seulement pour nous, mais surtout pour Allah. Cette prière est faite dans le silence, à l'heure où tout le monde dort encore. C'est un acte de foi que personne ne voit, un rendez-vous intime entre toi et ton Créateur, loin du regard des autres. Pourquoi Allah aime-t-il autant cette prière? Parce qu'elle est faite dans le secret de la sincérité. Quand tu te lèves à l'aube, alors que ton lit est chaud, que la fatigue pèse, tu fais un choix spirituel. Tu dis à Allah, « Ya Rab, je te préfère à mon confort. » Et ce simple choix bouleverse l'invisible. C'est une preuve d'amour pur, un amour qui ne cherche pas l'approbation humaine. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une performance. C'est un don de soi, brut et sincère. Le prophète a dit, « La prière la plus aimée d'Allah est celle de l'aube, hadith authentique. » Ce moment a une valeur inestimable. 2 simples unités de prière valent plus que tout ce que contient ce monde. Imagine, plus que l'or, les voitures, les honneurs, le pouvoir. Quand tu réponds à l'appel du Fajr, tu montres que ton cœur est éveillé, que tu cherches Allah sans témoin. Et Allah, lui, ne reste jamais indifférent. Il t'élève, il t'écoute, il t'honore. Alors pose-toi cette question. Suis-je prêt à changer mon rapport à ce moment? Suis-je conscient que Fajr n'est pas un devoir sec, mais un cadeau divin, une perle déposée chaque nuit sur ton chemin? Commence par là, et tu verras ce qu'Allah te réserve. Deuxième Fajr, une protection invisible et puissante. Le monde dans lequel on vit est rempli d'incertitudes. Accidents, épreuves, tentations, stress, à chaque instant, quelque chose peut nous perturber, mais il existe un bouclier spirituel, un rempart invisible contre le chaos, la prière de Fajr. Le prophète a dit, « Celui qui prie la prière de l'aube est sous la protection d'Allah, Muslim, sous sa protection. » Imagine ce que cela signifie, Allah lui-même devient ton gardien. Aucun garde du corps, aucune alarme, aucun plan d'assurance ne peut rivaliser avec ça. Quand tu fais Fajr sincèrement, tu déclenches d'une promesse divine. Tu confies ta journée, ton corps, ton âme à celui qui ne trahit jamais. Il te guide, il te défend, il veille sur toi-même quand toi tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu as peut-être déjà remarqué, les jours où tu commences avec Fajr, ton cœur est plus paisible, les contrariétés t'affectent moins. Ce n'est pas un hasard. C'est la sérénité qui descend avec la protection divine. Et cette protection va au-delà de ce monde. Au jour du jugement, alors que la peur saisira les âmes, ceux qui priaient Fajr seront entourés de lumière et de paix. Allah dira, « Ne touchez pas à ceux qui m'ont choisi dès l'aube. Alors, ne pars plus jamais de chez toi sans ta protection céleste. Fajr est ton armure. Elle repousse le shaitan, elle calme tes pensées, elle renforce ta foi. Chaque matin, tu as le choix. Sortir dans ce monde nu, vulnérable, ou bien sortir protégé par le Créateur des cieux et de la terre. Choisis Fajr. Choisis la sécurité divine. Troisième Fajr. Quand les anges deviennent tes témoins, il se passe quelque chose d'extraordinaire à l'aube. Quelque chose que nos yeux ne voient maintenant pas, mais que notre foi peut ressentir. Les anges descendent et témoignent de ta prière. Dans la sourate Al-Isra,
17, 78, Allah dit, et la récitation à l'aube, car elle est certes assistée. Le prophète a expliqué que deux groupes d'anges, ceux de la nuit et ceux du jour, se croisent à l'heure du Fajr. Et ils montent ensuite vers Allah pour rapporter ce qu'ils ont vu. Imagine la scène. Tu es sur ton tapis, peut-être fatigué, mais sincère. Tu récites doucement, et autour de toi, les anges t'écoutent. Ils entendent ta voix, ils notent ton nom, ils montent dans les cieux et disent à Allah, « Nous l'avons trouvé en train de prier. Ton nom, prononcé par des êtres de lumière dans le royaume céleste. Combien de fois dans ce monde fais-tu des choses sans qu'on les remarque? Mais à Fajr, rien ne passe inaperçu. Le ciel te regarde. Le monde invisible te célèbre. Et ton acte, si discret, devient un témoignage éternel. Fajr t'apprend à prier sans public, sans bruit, sans orgueil. C'est une école du silence, une école du cœur. Elle forme les serviteurs les plus sincères, ceux que personne ne voit, mais qu'Allah aime profondément. 7e Fajr. Une barrière contre le feu de l'enfer. Le jour du jugement est une réalité que tout croyant garde en tête. Ce sera un jour terrible, où les âmes trembleront, où chacun dira « moi, moi », où même les montagnes seront réduites en poussière. Et dans ce chaos, Allah a donné aux croyants des clés de protection. Parmi ces clés, il y a Fajr. Le prophète a dit « Celui qui prie Fajr et Asr entrera au paradis » Bukhari, Muslim. Et aussi, celui qui accomplit la prière de l'aube est sous la protection d'Allah. Cette protection est spirituelle, physique et éternelle. Chaque matin, quand tu fais Fajr, tu poses un mur invisible entre toi et le feu. Tu dis à Allah, « Ya Rab, je te choisis, je te préfère à mon sommeil. » Et Allah ne rejette jamais celui qui vient à lui. Imagine le jour où les flammes s'approcheront et qu'une lumière t'entoure. Les anges diront, « Laissez-le. » Il priait l'aube. Fajr, c'est ton assurance éternelle. C'est ton armure céleste. C'est l'acte discret d'aujourd'hui qui te sauvera demain. Pourquoi négliger une prière de quelques minutes alors qu'elle peut t'épargner une éternité de souffrance? Ne laisse pas ton âme sans protection. Chaque Fajr est un mur de lumière que tu construis, brique par brique, pour éloigner l'enfer et attirer la miséricorde. 8e Fajr, la source de bénédiction pour toute ta journée. Tu as déjà eu ces jours où tout va de travers? Tu es en retard, stressé, irritable. Rien ne se passe comme prévu. Et puis, il y a ces jours où tout coule naturellement, sans effort. Et très souvent, ces jours-là ont commencé par Fajr. Le prophète a fait cette invocation. « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées. » At-Tirmidhi. Le matin est un moment béni, et Fajr est la clé de cette bénédiction. Quand tu pries à l'aube, tu invites la baraka dans ta journée. Cela ne veut pas dire que tout sera parfait, mais tu ressentiras une fluidité, une paix, une clarté qui te guideront. Tes idées seront plus nettes, ton cœur plus tranquille, tes choix plus alignés, même tes efforts porteront plus de fruits. La baraka n'est pas mesurable en argent ou en réussite, elle se mesure en paix intérieure, en résultats durables, en guidance divine. Et le secret, c'est Fajr. C'est à l'aube que tu remets toute ta journée entre les mains d'Allah. Tu dis « Ya Allah, guide-moi, protège-moi, bénis mes pas ». Et Allah répond à ceux qui l'invoquent dès le matin. Alors, à chaque lever de soleil, tu as le choix. Vivre une journée banale ou une journée bénie par le Tout-Puissant. 9. Fajr. Quand les anges plaident en ta faveur, il existe des moments où tu pries dans le silence en pensant que personne ne te voit, que ton acte est invisible. Et pourtant, à Fajr, ce que tu fais est immensément visible dans les cieux. Le prophète a dit « Les anges de la nuit et ceux du jour se relaient chez vous à Fajr et à Asr, puis montent vers Allah, et ils leur demandent « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» Ils répondront «
Nous les avons laissés en train de prier, et nous les avons trouvés en train de prier. Bukhari, Muslim. Ce n'est pas une simple narration, c'est un témoignage céleste, imagine. Les anges, créatures de lumière, assistent à ta prière. Ils écoutent ta récitation, ils notent ton humilité et ils rapportent ton nom à Allah, ton nom, prononcé dans le royaume divin, mentionné dans la cour suprême des cieux. Tu ne le sais pas, mais tu es défendu, honoré, aimé. Car Fajr n'est pas seulement une prière, c'est une audience spirituelle, une séance d'intercession où les anges deviennent tes avocats. Et ce témoignage te servira dans l'au-delà. Quand les balances d'Aghedo seront lourdes, chaque prière de Fajr deviendra une lumière, une preuve, un poids du bon côté. Alors, ne sous-estime plus ce moment. Ce que tu fais dans l'ombre est enregistré dans la lumière. Et ceux qui t'observent sont des créatures pures, fidèles, proches d'Allah. Quand tu pries Fajr, tu n'es jamais seul. Le ciel entier est avec toi. 10e Fajr. Le moment sacré du repentir sincère. Il y a des fautes qu'on garde au fond du cœur, des regrets qu'on n'ose même pas nommer, et parfois, le poids devient lourd, presque écrasant. Mais il existe un moment, chaque jour, où le cœur peut se libérer, le Fajr. L'aube, c'est le moment où la conscience est la plus claire, où le bruit du monde est encore éteint, et dans ce calme, ton âme peut enfin parler. Elle peut dire « Ya Allah, je suis tombé, mais je veux revenir ». Le prophète a dit « Le repentir est accepté tant que l'âme n'a pas atteint la gorge ». Bukhari. Et quel meilleur moment que Fajr pour faire ce retour. À l'aube, tu n'as pas encore péché aujourd'hui. Tu es encore vierge de la journée. Et Allah t'attend. Ce moment est un cadeau, un instant où les portes de la miséricorde s'ouvrent sans condition. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Tu as juste besoin d'un cœur sincère, d'une larme discrète, d'un soupir honnête. Le silence de Fajr amplifie ta voix intérieure. Ce que tu dis à Allah dans ce calme est entendu avec puissance. Et ce que tu ressens, Allah le comprend avant même que tu ne l'exprimes. Alors ne rate pas cette chance quotidienne. Chaque Fajr est une page blanche, un instant pour dire « Pardonne-moi, aide-moi, change-moi ». Et Allah aime ceux qui reviennent à lui encore et encore, chaque matin. 11e Fajr. Le silence qui guérit l'âme. Il y a une forme de langage plus puissante que les mots, c'est le silence. Pas un silence vide, mais un silence sacré, chargé de présence, de paix, de lumière. Et ce silence, tu le trouves juste avant Fajr. À cette heure, le monde dort encore. Le tumulte est endormi. Le téléphone ne sonne pas. Les réseaux sont muets. Et c'est là, dans ce silence total, que ton âme commence à parler. Le prophète disait que dans le silence, le cœur trouve la vérité. Et à l'aube, ton cœur est plus éveillé que jamais. Quand tu t'assois en silence, même quelques instants avant la prière, tu ressens Allah d'une manière différente. C'est une sensation que les mots n'expliquent pas. C'est comme si l'air était plus pur, plus dense, plus chargé de présence divine. C'est dans ce silence que naît la véritable écoute. Tu n'écoutes plus les autres. Tu écoutes ton âme, et ton âme, elle aussi, écoute Allah. C'est un moment de reconnexion profonde. Un moment pour ralentir, respirer, exister pleinement. Et tu verras, les matins où tu goûtes ce silence, ta journée n'a plus la même saveur. Tu es plus calme, plus centré, plus en paix. Ne sous-estime pas le pouvoir du silence de Fajr. Il guérit ce que les mots n'atteignent pas. Il répare ce que les discours n'arrivent pas à soigner. Alors, chaque matin, prends quelques minutes juste pour écouter. Écouter ce que ton cœur veut dire. Écouter ce qu'Allah veut déposer en toi. 12. Fajr, le rendez-vous quotidien avec la miséricorde divine. Et enfin, le dernier secret. Mais peut-être le plus doux, Fajr est un rendez-vous avec la miséricorde d'Allah. Un rendez-vous offert chaque matin, sans condition, sans rendez-vous préalable, juste par amour. Le prophète a dit « Les portes du paradis s'ouvrent à l'aube.
Muslim. Chaque Fajr, Allah t'invite à goûter à sa douceur, à baigner dans sa miséricorde, à commencer une nouvelle vie. Même si tu as fauté hier, même si tu t'es éloigné, même si tu doutes, il te suffit de répondre présent. Et quand tu le fais, quelque chose change. Pas seulement autour de toi, mais en toi. Ton cœur s'allège, ta conscience s'apaise, ton âme se redresse, parce que la miséricorde d'Allah descend comme une pluie douce. Fajr, c'est l'instant où Allah dit « Viens à moi, je t'attends, je t'aime, je te pardonne ». Et toi, chaque matin, tu peux dire « Me voici, Ya Rab, je suis là, je te choisis encore ». Ne rate plus ce rendez-vous, c'est le plus beau de ta journée. Celui où tu es accueilli, lavé, éclairé, celui où ta foi respire, celui où ton cœur renaît. Et rappelle-toi, Allah ne se lasse jamais de t'accueillir, peu importe combien de fois tu es tombé. Chaque Fajr est une nouvelle chance. Voilà mes frères et sœurs, les 12 secrets cachés du Fajr. Ces perles que l'on découvre seulement en vivant cette prière au quotidien. Si ce message a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel doux et puissant. Et toi? Dis-moi en commentaire, quel secret du Fajr t'a le plus inspiré aujourd'hui? Je te lis, je te réponds, et ensemble, on marche vers la lumière, pas à pas. Qu'Allah t'élève, qu'il t'accorde sa paix et qu'il fasse de chaque Fajr un moment sacré dans ta vie. Assalamu alaykum wa rahmatullah.